Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes déterminées dans notre engagement pour Jésus-Christ. Alors, ça prendra ou bien ça prend des personnes déterminées en ces temps de la fin pour aller jusqu'au bout. C'est pas parce que tu penses que tu seras là quand Jésus viendra que tu le seras, ou bien c'est pas parce que tu aimerais être là que tu le seras, mais celui-là qui est déterminé, il est prêt à braver tous les obstacles pour pouvoir arriver. Et nous avons besoin, en ce temps de la fin où nous nous trouvons, d'avoir un esprit combatif et un esprit vraiment de lion ou de lionne pour arriver jusqu'au bout. Et Jésus nous a appelés à cela. Il nous a interpellés à cela. Il est donc très très important que nous travaillons de manière à arriver à notre point Z. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'être ce type de personnes-là, alors qui ne marchent pas selon des émotions faibles, mais qui vraiment restent concentrés sur leur point final parce qu'ils savent que c'est à l'arrivée que les choses se passent. Parce que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Il ne sera pas sauvé, en tout cas, au milieu, mais jusqu'à la fin. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler du temps où nous devons être intègres dans nos voies comme Noé. La Bible nous dit que le temps où Noé a vécu sur la terre était un temps où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Mais avant cela, ça nous informe que au fait, les gens, toutes les créatures avaient corrompu leur voix. Les animaux avaient corrompu leur voix, les arbres, les herbes, tout était corrompu. Même les humains avaient corrompu leur voix. C'est vrai que les anges déchus sont venus et puis ils ont séduit un bon groupe. Alors, mais petit à petit, ce groupe-là aussi a infecté tous les autres. Et même si il y avait des races qui étaient des races humaines non mélangées aux races angéliques, néanmoins, il y avait que leur voix, la façon de faire, la façon de manger, tout ça, c'était pollué. Et c'est dans ça que nous sommes. Regardez un peu, il y a quelques années, peut-être il y a 20 ans, les gens se sont levés et puis ils ont décidé qu'ils allaient modifier génétiquement les semences parce que, disent-ils, on n'a pas assez à manger. Alors, aujourd'hui, quand on veut manger naturel, c'est devenu très très cher. Alors, tu prends un sac de pommes de terre, par exemple, 5 livres, et tu veux sac de pommes de terre 5 livres naturel, par exemple, ça te coûte 7 dollars. Tu t'arrêtes là, et c'est juste 5 livres, hein, 7 dollars. Et tu prends un sac de pommes de terre, alors 20 livres, et ça te coûte 5 dollars. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu te dis, bon, qu'est-ce que je prends, la quantité ou bien la qualité? Sachant que si tu prends la qualité, ça ne va pas vous suffire. Parce que vous êtes nombreux dans la maison, par exemple. Alors, vraiment, tout est fait de manière à nous conduire sur la voie erronée. Mais le Seigneur nous encourage à rester sur la route étroite et sur le chemin resserré. Et cela demande une volonté assidue, s'il vous plaît, de notre part. Parce qu'aujourd'hui, je peux être volontaire d'aller jusqu'au bout avec Jésus, mais demain, je peux bifurquer si je ne me prépare pas chaque jour à graver ma montagne avec un esprit combatif aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Amen, en ces temps de la fin. Alors, Genèse 6, le verset 11 à 12, nous donne une information. Alors, ça dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix. Les poissons étaient corrompus, les animaux étaient corrompus, tout était corrompu, même les humains, tout était corrompu. Mais Noé trouva grâce devant l'Éternel, aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est le verset 9 de Genèse 6. Alors, dans Genèse 6, les versets 5, c'est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Alors, être méchant, c'est pas forcément prendre sa hache ou bien sa machette pour dire je vais couper la tête de telle personne. Mais être méchant, c'est marcher sur les voies qui ne sont pas celles de l'Éternel. Alors, la Bible nous informe que les hommes étaient devenus méchants. Ils ne marchaient pas sur la voie de l'Éternel. Il n'y a que la voie de l'Éternel qui est une voie de bonté, une voie de pureté. Mais sinon, les autres voies sont des voies vraiment où c'est corrompu, c'est pollué, c'est la voie du méchant. Et si nous nous réclamons du Seigneur, nous devons tout faire pour nous en éloigner. Proverbe 4, le verset 19 nous dit « La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Amen. La voie des méchants est comme les ténèbres. Alors, qu'est-ce qui est ténèbres? Ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est Jésus. Alors, la lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la voie de Jésus. La lumière, c'est la vérité. Les ténèbres, c'est le mensonge. Toutes sortes de mensonges. Tout ce qu'on te dira qui ne vient pas de Dieu n'est que mensonge, n'est que ténèbres. Alors, le méchant, celui-là qui est appelé méchant par la Bible, c'est celui-là qui marche sur la voie du mensonge. Il nous revient donc de tout faire pour nous assurer que ce que nous pensons et croyons vient du trône et que ce n'est que pureté et vérité. Alors, cela demande qu'on passe le temps, qu'on prenne le temps devant le Seigneur, qu'on prenne le temps pour chercher sa face, qu'on prenne le temps dans l'humilité, l'humiliation, la crainte de l'Éternel pour pouvoir marcher sur le chemin droit, le chemin pur, le chemin resserré, le chemin étroit. Et le Seigneur, donc, ce matin, vient nous entretenir. Alors, rester sur la voie droite, qui est la voie de Noé. Parce que Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Parce qu'il est demeuré sur le droit chemin. C'était un chemin étroit, sûrement. La preuve est qu'à la fin, dans l'arche, il n'y avait que Noé, sa femme et ses enfants et ses brus. C'est la preuve que Noé a sauvé sa famille. Il n'y a personne qui est venu s'ajouter à lui pour la construction de l'arche. Parce que les gens, ils avaient perverti leur voie et donc ils ne croyaient même plus à tout ce que Noé leur disait. Noé était l'apôtre de justice au milieu d'eux. Mais cela n'a pas changé leur voie. Amen. Et le proverbe 6, je pense, le verset 12 nous dit « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal à tout temps. Il excite les querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. » Donc voilà l'homme méchant, ce que la Bible appelle méchant. Si tu aimes les histoires, les querelles, si tu aimes mettre les gens les uns contre les autres, si tu es quelqu'un d'hypocrite, si tu aimes la perversité, si tu médites le mal dans ton cœur, si tu es jaloux, alors tout cela, la Bible appelle ça méchanceté. Et nous savons que nous vivons au milieu d'un peuple souvent pervers, nous sommes dans un temps de perversité, et souvent il suffit juste d'ouvrir la télévision. Tu ouvres la télévision parce que tu entends les nouvelles, et puis tu as à côté une publicité tellement perverse que tu te dis mais non, mais c'est pas possible, parce que tout le monde peut écouter une telle publicité, même les enfants, et surtout les enfants. Mais tout est fait de manière subtile, de manière à planter dans l'esprit de l'enfant de Dieu une semence de fausseté, une semence corruptible. Et toi, tu dois tout faire pour refuser d'être corrompu. Et ça, mes chers frères et chères sœurs, ça c'est le plus grand des combats. Et le combat des combats. Amen. Dans Apocalypse 12, alors le combat final qui sera livré et qui va apporter la victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le combat se livre là, dans Apocalypse 12, ça dit, Apocalypse 12, verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu jusqu'à vous. Le diable est descendu, vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a un combat qui est en train de se livrer. Le combat se livre depuis que Jésus est venu sur la terre, depuis que Marie a conçu Jésus, là, le combat a commencé à déjà se livrer. L'enfant a été livré, l'ennemi a tout fait pour le tuer, il a fui pour aller se réfugier en Égypte, etc. On voit à chaque étape. Mais la victoire a été gagnée à la croix. Et nous sommes dans ce temps-là qui est le temps de grâce pour que, au fait, le plus grand nombre puisse entrer. Mais ce n'est pas un temps où on se pavane, où on vit dans la perversité. Ce n'est pas un temps où on vit dans l'opulence. Ce n'est pas un temps où on vit dans une sexualité débridée. Non, c'est un temps où on est appelé à marcher dans la pureté, dans la sainteté, parce que notre Seigneur, au fait, nous informe que la victoire appartient déjà à Jésus. La victoire appartient déjà à l'enfant de Dieu. Et Satan, ce n'est que question de temps. Et nous sommes de la génération de la fin. Nous sommes la génération qui vraiment sommes au front de ce combat qui a commencé il y a longtemps. Nous sommes au front. Et nous sommes appelés à vaincre parce que c'est dit qu'ils l'ont vaincu. Mais c'est ceux-là qui se lèvent, qui retroussent leurs manches et qui marchent selon les conditions de combat de Jésus-Christ, seuls ceux-là seront victorieux. Les autres vont se retrouver du côté de Satan et ils seront jugés sévèrement par Dieu le Père. Ce n'est pas parce que tu te réclames de chrétien, ce n'est pas parce que tu as donné un jour ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu fais de bonnes œuvres que tu as que tu fais un service dans l'église. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le combat ici est livré par les enfants de Dieu. Ceux-là, les fils révélés, ceux-là qui marchent selon vraiment la puissance du Très-Haut. Pour cela, tu as besoin d'être déterminé dans ton engagement, dans ta relation avec le Seigneur. Tu as besoin d'aller jusqu'au bout. Parce que la victoire, elle est assurée pour le camp de Jésus. Malheur à l'autre camp. Ce n'est que question de temps, comme on vient de dire. Amen. Alors dans Luc 17, le verset 26 à 28, c'est dit ceci. Luc 17, verset 26 à 28. Excusez-moi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Car ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il put le feu, et le soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alors, Matthieu 24, 36 à 42. Matthieu 24, 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Alors, c'est clair ici, on ne sait pas. Alors, s'il y a des gens qui disent que non, Jésus-Christ va arriver, le 18 juillet 2019, alors on sait tous que la Bible dit qu'on ne connaît pas la date exacte, on ne connaît pas. Mais le Seigneur, il nous donne, il nous réveille. Ah, on est dans la période, il nous réveille. Alors, cette période, ça dure combien de temps? On ne sait pas. Mais toujours est-il que quand on lit la Bible, on se rend compte que l'attente sera longue parce qu'il y a un combat qui se livre. Et c'est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y a un temps de la fin que Dieu a marqué. Que ici, là, c'est la fin. Et c'est là que le Seigneur, au fait, va venir donc ravir ou bien enlever son épouse. Il est donc très, très important qu'on sorte des illusions, des rêveries en se disant que bon, il va venir me prendre tout à l'heure, là, je vais échapper. Non, non, non. Les situations, les difficultés d'épreuve sont souvent les moyens que Dieu utilise pour nous purifier et puis pour nous rendre vraiment comme l'or éprouvé cette fois éprouvé comme la parole de Dieu. Alors Dieu permet cela aussi, non seulement pour que nous puissions nous épurer, mais aussi à travers nous, il sauve plusieurs personnes. Amen. Il est donc important qu'on puisse se préparer. Et se préparer, ça demande même que ton moral soit préparé. Ça demande que tu puisses te séparer des biens de ce monde. Vous savez, on est dans une société de luxure. Hein? On est dans une société où les gens sont portés vers les biens matériels. On est dans une société exactement, ou bien même pire que la société dans laquelle Noé a vécu. Les gens sont versés ils sont versés dans le mal. Ils sont versés dans le matérialisme. Notre siècle, c'est du matériel. Tout est matérialisme. Quand les gens veulent parler, c'est matérialisme. Ils ne sont pas capables de faire un message parlant de Jésus pendant 20 minutes. Ils ne sont pas capables. Il faut qu'ils parlent de quelque chose de matériel à quelque part. Et c'est ça qui fait leur fierté ou pas. Et tout ça, Dieu appelle ça abomination. Amen. Alors, nous sommes dans ce temps-là où le matérialisme bat son plein. Je ne vous apprends rien, je l'espère. Et dans nos écoles, on apprend à nos enfants qu'ils peuvent changer de sexe. Ils ont à peine 8 ans qu'on commence à leur enseigner qu'ils peuvent changer de sexe. Alors, on leur apprend que, bon, il y en a qui disent que, ah non, mais écoutez, je suis une fille, mais dans mon cœur, je sens que je suis un garçon. Alors, quand j'aurai un peu d'argent, je vais aller changer mon sexe. Des choses comme ça. Alors, on est dans ce type de société-là. On est dans une société où, au nom de la liberté, l'enfant crie sur ses parents. Et puis, il va te dire qu'il a 18 ans, ou bien il va te dire que je suis capable, ou bien il va te dire que c'est mon droit. C'est mon droit, tu n'as pas le droit. Alors, donc, voilà le type de société dans laquelle nous sommes. On a une société où il y a le mariage des gens du même sexe. On a une société où, alors, on est même en train de diminuer l'âge de consentement sexuel pour les enfants, afin que l'enfant puisse vraiment consentir, peu importe l'âge. On est dans une société où la pédophilie veut prendre, en tout cas, toute sa place et puis se répandre, afin qu'il n'y ait plus personne qui se lève pour dire que non, c'est un pédophile. Parce que finalement, la personne a le droit, puisque l'enfant a consenti quand même il aurait 7 ans ou 8 ans. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Alors si toi, tu dis que tu ne vois pas, c'est qu'il y a un problème. Alors on vient de lire que les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et tout, mais certains ne se doutèrent, et ces gens-là ne se doutèrent de rien. Alors, se douter de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu te doutes de quelque chose, c'est que tu pressens qu'il y a quelque chose. Tu discernes qu'il y a quelque chose. Alors, ne pas se douter de quelque chose, c'est que tu es ignorant par rapport à tout ce qui se passe. Et ce qui fait la marque de notre époque, c'est le fait que les gens sont ignorants de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils mettent ça dans le lot de la mode. Et ils vont te dire qu'écoute, quand même, émancipe-toi. Alors, on est dans l'âge du cellulaire. Comment se fait que tu n'as pas de cellulaire? Ou bien, tu vas voir quelqu'un qui porte un pantalon et puis le pantalon est descendu. Quelqu'un marche, on voit tout son sous-vêtement. Et quand tu lui dis de s'habiller, il va te dire que mais non, c'est la mode. Alors, au nom de la nudité, au nom de la mode, on marche nu. Alors, les gens marchent nus, le sein dehors, et puis quand tu parles, on dit que non, 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 il fait chaud, et puis bon, il faut respirer. Voilà toutes sortes d'histoires qu'il y a autour de nous. Et on nous impose un peu comme, je veux dire impose entre guillemets, c'est comme on nous oblige à accepter cela.
Et si tu refuses d'accepter ça dans ta conscience, ou bien dans ton esprit, on te traite d'arriéré, de quelqu'un du Moyen-Âge, de quelqu'un qui est de l'âge du Cro-Magnon, et puis toutes sortes d'histoires. Mais tu as besoin d'accepter d'être de l'âge du Cro-Magnon, et puis continuer ta vie sur la Bible. Que de dire que tu es que tu es connecté alors que tu es carrément déconnecté du Seigneur. Il est important, il est même, ça presse même, que tu puisses te douter de quelque chose à l'âge où tu te trouves. Que tu puisses ouvrir tes yeux et réaliser que on est dans les temps de Noé. Les temps de Lot, où vraiment un soufre est descendu pour s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Le temps où, en fait, Lot a continué de frapper sur le clou avec le marteau. Il a continué de bâtir son arche. Et la Bible nous dit que et Dieu ferma la porte. Et Dieu ferma la porte. Et vous savez que quand Dieu ferme la porte, je ne sais pas qui peut l'ouvrir. Personne ne peut l'ouvrir. Et Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a dit, il va nous donner notre consolateur, une autre aide. Et cette aide-là va demeurer éternellement avec nous. On ne sera pas orphelin. Et puis cette aide-là va nous conduire dans toute la vérité. Elle va nous enseigner toutes choses, cette aide-là. Et cette aide-là, c'est le bras droit de notre Seigneur. Et le bras, il dit que mon bras droit me vient toujours au secours. Donc, notre Seigneur Jésus a pourvu pour que on ne puisse pas tomber dans le piège de Satan. Il a pourvu. Il a dit, si tu gardes la parole de la persévérance, alors la tentation qui va venir sur toute la terre, qui va s'abattre sur toute la terre, si tu gardes la parole de la persévérance, je vais te garder aussi. Alors la tentation qui va venir sur le monde. Et persévérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les épreuves, tu tiens ton bout. Malgré ton humiliation, tu tiens ton bout. Malgré les moqueries, tu tiens ton bout. Malgré le mépris, tu tiens ton bout. Tu continues seulement à proclamer ton Seigneur. Jésus ne va-t-il pas te garder? Il honore sa parole. Il va te garder. C'est pourquoi il te révèle encore qu'il est très très important que tu fasses attention aux choses que tu manges. Très très important. Il a dit excusez, il faut que je retrouve mon passage. Dans Jean. Écoutez, il faut que je retrouve. Ok, dans Jean 6. Il a dit dans Jean 6, on l'a vu hier, mais il est important que je revienne sur un point. Il a dit, attendez, il ne faut pas que je me perde. Ok. Jean 6, verset 46. Non, Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je répète le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et nous savons que Jacques nous a dit, il ne s'agit pas de croire, il faut mettre la parole en pratique. Alors si toi tu es assis en disant que oui, je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, et tu penses que tu as la vie éternelle, je vais te décevoir. Sache que c'est pas ça, avoir la vie éternelle, c'est pas ça, croire. Quand tu dis que tu crois, c'est que tu mets la parole en pratique et tu te l'appliques à toi-même. Amen. C'est de ça qu'il est question. Il fallait que j'insiste sur ça. Amen. Alors, verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, la chair du Fils de l'homme, la parole de Dieu, Jésus-Christ, c'est la parole. Le sang du Fils de l'homme, Jésus-Christ, c'est toujours la parole. Le fruit de la vie, il nous l'a donné comme son sang qui a coulé sur la croix. Le pain, il nous a donné comme son sang, son corps qui a été émietté, vraiment mis à part, son corps qui a été magané pour nous.
Mais tout ce symbole-là fait référence à la parole de Dieu que Dieu nous a dit. Il dit, mangez ma chair, boire de mon sang. Ça fait référence à la parole que Dieu a dite. La Bible dit quoi? Et la parole, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors Dieu, il ne change pas. Quand il déclare quelque chose, ça arrive. Quand il dit quelque chose, la chose a été déjà lancée et elle accomplit toujours ce pour qu'elle a été envoyée. Alors Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis, le monde a été éclairé. Pareil, il n'a pas changé d'avis. Quand il a dit à Adam, vous mangerez l'herbe, vous mangerez l'arbre, les fruits de l'arbre. Mais, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'allez pas toucher à cet arbre-là, mais vous mangez l'arbre qui est là. Alors l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est cet arbre-là où on est appelé à manger un peu de la parole de Dieu, un peu de ce que Dieu n'a pas dit. Alors cet arbre-là, il y a toutes sortes de choses. Alors Dieu nous a appelés à manger de l'herbe. Il nous a appelés à nous nourrir des fruits de l'arbre. C'est comme ça qu'il avait conçu les choses dès le début. Jusqu'à ce que, comme on vient de lire dans Genèse 6, le verset 11, toutes les chairs, on appelle ça, ils ont dit, il faut que je répète ça exactement comme ils l'ont dit, verset 12, Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix. Et toi qui te réclames de Dieu, toi qui marches devant Dieu, Dieu t'appelle à ne pas corrompre tes voix. C'est pour cela qu'il faut que tu sois éveillé, que tu sois vraiment alerte. Et ton alimentation joue aussi un grand rôle dans le fait d'être alerte. Alors Jésus nous apprend à ne pas manger des choses lourdes. Il nous apprend à ne pas nous vautrer dans tout ce dans quoi le monde se vautre. Le monde se vautre dans la chair, la viande, l'agneau, et puis bon, le vin, l'alcool, et puis bon, les sortes de musique. Et puis on festoie, et puis on vit, on est heureux. On dit, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leur enfant. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. De rien. Et il est important que là où tu te trouves, tu fasses tout pour faire sauter les écailles de tes yeux. Afin que tu ne sois pas surpris dans cette déchéance-là humaine. On est déjà vraiment au temps de Noé et les choses vont aller encore en se dégradant. Vraiment. On est vraiment une époque de perversion comme il n'y a jamais existé sur la terre. Mais quand tu regardes ça, ne te dis pas que bon, ok, bon, moi je ne le fais pas, et puis bon, voilà. Mais qui ne dit rien consent, dit la Bible. Est-ce que c'est la Bible? En tout cas, dit un proverbe, disons-le comme ça, dit un proverbe qui ne dit rien consent. Alors si tu ne consens pas, tu poses des actions pour montrer que je ne suis pas avec eux. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous a encouragés, il a dit, mangez mon corps et bois mon sang. Et nous avons vu que le corps de Jésus, le pain, c'est fait à partir des céréales. Les céréales produisent de la terre. Alors, le vin, fait à partir du fruit de raisin, le raisin, l'arbre, et toujours de la terre. Là-dedans, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de chair. Il n'y a pas quelque chose de pollué, de corrompu. Et le Seigneur aimerait que, en tant que son enfant, tu fasses tout pour pouvoir vraiment te tourner de ce côté-là du chemin, la voie qu'il te montre, que tu fasses tout pour désirer vivre la vie comme ça et changer ton alimentation. Parce que ça te préservera de beaucoup de choses. Alors moi, je peux te garantir que la belle vie, comme on dit dans notre monde là, alors c'est une belle vie où quand les gens finissent, ou bien ils supposent qu'ils se retrouvent avec les amis, et quand ils sortent de là, et puis ils s'assoupissent, ça fait pitié, ils sont là, ils ronflent, et puis et tu les vois, c'est l'embonpoint, et puis on est heureux, et on est dans cette sorte d'illusion là, et puis se disant que voilà, on a réussi, on a une belle maison, on a une belle voiture, on a un beau titre, et puis bon, finalement on s'est dit que c'est ça la vie. Mais Jésus-Christ dit, tout cela périra. Il dit la seule chose qui ne périra pas, c'est sa parole. Seule la parole de Dieu éternelle. Toutes les autres choses périront. Moi, à ta place, je m'accrocherai à la parole parce qu'elle est éternelle. Alors, ça veut dire que si tu t'accroches à la parole, tu vas demeurer, tu seras éternel comme la parole. Parce que c'est elle qui te nourrit.
C'est d'elle que tu te sers pour vivre. C'est d'elle que tu te sers pour appliquer tes principes. C'est d'elle que tu te sers pour marcher sur les préceptes divins. Il est très très important que tu t'arrêtes pour faire de la parole de Dieu ton joyau. Si tu n'es pas déjà en train de le faire. Très très important. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Alors, je vais lire quelque chose de très rapide. 1 Samuel 14, le verset 32 à 33. 1 Samuel 14, je ne sais pas si on a le temps, mais bon, 1 Samuel 14, 32 à 33. Peut-être qu'on le connaît. Alors, ça dit ceci. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez les ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas... Attendez, 32 à 33. Ok. Et ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis et des bœufs et des veaux, et il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Et dans Ézéchiel 33, excusez-moi, Ézéchiel 33, le verset 25 à 29, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderez le pays. Vous vous appuyez sur vos épées et vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, je ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qui y sont commises. Donc voilà, il y a des choses au fait qui font que on se retrouve à pécher contre l'Éternel, même si on n'y pense pas. Amen. Et on est vraiment la génération où vraiment les bêtes sont tuées à outrance. Et même souvent tu manges et puis bon, on dit, comment peut-on manger la viande et puis ne pas laisser le sang dedans? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas cuit? Est-ce que... Il y a tellement de questions, n'est-ce pas? Mais on doit savoir une chose, c'est que Jésus-Christ s'est comporté de manière exemplaire et de manière respectueuse envers sa création en ne pas tuant les animaux ça et là, en ne pas en abuser. Et si toi, tu ne les tues pas peut-être et que tu contribues à en acheter, à te réjouir, à prendre plaisir dans le manger, dans les gastronomies où on goûte, en tout cas, je préfère rester je préfère ne pas aller dans les détails. J'apporte ça à ta discrétion, afin que tu viennes devant le Seigneur, lui poser des questions, lui demander comment est-ce que tu devrais manger maintenant, comment tu devrais faire. Alors le Seigneur te dirigera. Parce que je reste convaincu que le Seigneur est en train de nous préparer. Pour les temps difficiles de demain. Et pour cela, maintenant déjà, il commence à nous dire, faites attention à la viande. Faites attention à telle façon de faire. Et oui, ça peut être choquant. Il y en a qui vont dire que oui, en tout cas, elle donne des faux enseignements, et puis, etc., etc. C'est pas grave ce que les gens vont penser. Ce qui est important, ce que j'ai pu apporter à votre connaissance, ce que Dieu dit. Et avec cela, nous devons venir, parce que moi, je n'ai pas la solution à tout, je ne comprends pas tout. Mais notre attitude d'humilité devant Dieu nous donnera d'être éclairés dans ce qu'il veut nous dire. Et
regardez, nos yeux spirituels ont besoin d'être ouverts pour voir. Et n'oublions pas, l'esprit de l'homme, dit Proverbe, je pense, je ne sais plus c'est quel proverbe, dit Proverbe que, le proverbe dit que l'esprit de l'homme est le souffle de l'Éternel. Alors l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Notre esprit est la lampe de Dieu. Alors si ton esprit est pollué et souillé, tu ne pourras pas être éclairé par la parole de Dieu. Et pour cela, tu as besoin, en ce temps-là où nous sommes, tu as besoin de laisser de côté tes principes, tes valeurs, pour épouser les principes et les valeurs de Dieu. Et Dieu te dit, mange comme si, et tu seras plus disposé, et ton esprit sera plus purifié, et ce sera un terrain pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous, et toutes les astuces et les recommandations qu'il peut nous donner, et puis intégrer dans notre corps, afin que nous puissions être avertis, alertés. Et vous savez, nous devenons comme des sondes. Au fait, vous savez, il y a des poissons dans l'eau. Dès qu'il y a un danger qui arrive, ils savent et puis ils avertissent d'autres. Et le Seigneur nous prépare à cela. Il veut que nous soyons tellement alertes que nous puissions savoir si nous sommes en bon terrain ou pas. Et l'alimentation joue un grand rôle dans cela. Vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir cela et de marcher dans ce sens-là. Amen. Soyez bénis. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.